La parole est à Monsieur Marc Devienne, conseiller municipal à la sécurité. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, à l'occasion du 8 mai 2023. 8 mai 1945, il y a 78 ans. L'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier, comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire, vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous, enfin, du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France.
parole est à M. Frédéric Bricout, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal junior, ça fait chaud au cœur de vous voir pour la première fois ici réunis, puisque notre conseil municipal junior a été élu il y a quelques temps. Et je voudrais qu'on les applaudisse bien fort parce que c'est la relève. Merci pour votre engagement. Madame le maire junior, mes hommages. Alors, mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal des aînés, merci également pour votre présence. Et puis mes très chers élus ici présents, nombreux, merci à vous. Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie et ses collègues, monsieur le commandant du centre d'incendie et de secours, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers en activité, mesdames et messieurs les jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers retraités, messieurs et mesdames les représentants de la Légion d'honneur, des médaillés militaires et de l'Ordre national du mérite, mesdames et messieurs les représentants des différentes associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les musiciens, et je pense que nous avons fait le tour, et toutes mes excuses pour ceux que j'aurais éventuellement oubliés. Chers amis, en ce jour de commémoration, nous sommes réunis pour honorer la mémoire et le souvenir de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans un espace de paix et de liberté. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait après 6 années de combats et de barbarie. Le bilan s'élèvera à 50 millions de morts, un nombre incalculable de mutilés et de blessés. Pour ceux qui sont rentrés, il aura fallu vivre avec le fardeau des souvenirs traumatiques. Ce cauchemar, à l'échelle du monde, n'a pas épargné Caudry. Aujourd'hui encore, il nous faut penser aux actes héroïques accomplis par messieurs Jean Braque et Lucien Janson. Ils se sont sacrifiés pour s'opposer à l'envahisseur au nom de l'idéal de la liberté. À Caudry, comme dans de nombreuses communes, la Seconde Guerre mondiale a laissé de profondes cicatrices au sein de familles marquées à jamais par la disparition tragique d'un papa, d'un être aimé, d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Aussi, messieurs, dames, en souvenir de tous ces martyrs, il nous faut inlassablement poursuivre ces cérémonies du souvenir, car elles sont le témoignage assuré de notre reconnaissance éternelle. Ayons aussi une pensée émue pour les déportés, juifs et résistants, toutes ces familles, ces enfants, ces femmes, ces hommes dont le destin a été fauché. Nous entendons encore leurs voix, leurs cris, leurs souffles. Les femmes et les hommes qui sortirent de l'ombre firent jaillir une lumière qui nous éclaire encore. C'est le Conseil national de la résistance et son programme Les Jours heureux. De cette période est née la sécurité sociale, le droit de vote des femmes, le droit à la retraite et au logement. Disons-le à nos enfants et à nos petits-enfants, aucune voix ne doit jamais manquer. Même quand les temps sont durs, même quand la souffrance sanitaire et sociale frappe. Nous devons continuer à refuser le chemin de la haine et de l'obscurantisme. Plus que jamais, messieurs, dames, la paix, la démocratie, les valeurs républicaines sont d'indispensables boussoles pour un monde meilleur face à la guerre qui, aujourd'hui, n'épargne plus le continent européen. Karl Marx aimait à dire, à propos de l'histoire, qu'elle ne se répète pas, elle bégaye. Et c'est justement ce bégaiement perpétuel qui nous oblige si souvent à nous réunir pour commémorer les tragédies du passé. Souhaitons qu'un jour,
cet inlassable devoir de mémoire nous conduise sur les chemins de la concorde et de la fraternité entre les peuples. Je voulais saluer la présence des résidents de l'APHJH, du foyer Paul Levoyer. Merci de votre présence. Et puis j'ai également vu les enseignants. Merci d'honorer vos jeunes élèves. Merci à vous. Merci pour votre attention, messieurs, dames. Vive la République, vive la France, vive la paix et vive Caudry. Merci. Chef, Momo. Chef, la Marseillaise.
vous.